L'église Sacrée-Chapelle de Dieu organise 14 jours de prière, d'enseignement et de délivrance dénommé le 2 maîtres de tous les temps. Avec comme orateur le prophète Adam Astombaya, le responsable des églises Sacrée-Chapelle de Dieu. Du 14 au 28 novembre 2021, de 16h à 20h les semaines et de 7h30 à 12h30 les dimanches, 4 heures du temps devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Qui est vivant? Qui est vivant? Ah, il est vivant. Il est vivant. Qui? Acclamons pour le roi des rois. Voilà. Élevons nos mains vers les ciels. J'aimerais que tu confies ce moment entre les mains de Dieu. Tu élèves d'abord tes mains. Tu pries d'abord. Tu dis à Dieu de nous parler. Makambo esalaka nga pasi ezali sewe ezokomela ngai eloko elekela mayele na ngai ezali bapasi na minioko ezolanda vi na ngai yo nga naleli yo Yesu na ngai nabonza motema ona yo Yahweh na ngai. Jésus. Tu vas prier le Seigneur, que Dieu nous parle ce matin. Alléluia. Makambo esalaka nga pasi ezali sewe ezokomela ngai eloko elekelaka mayele na ngai ezali bapasi na minioko ezolanda vi na ngai yo nga naleli yo Yesu na ngai nabonza motema mpona yo Yahweh na ngai. Yahweh na ngai. Elia ya basantu. Yahweh yozali. Yahweh yozali. Nzambe na ngai. Yahweh yozali. Yahweh yozali. Tango ekomelaka ngai ba épreuve ba réalité na la vie na ngai nakoma kobeta miso pai koluka esika nini nakozwa lisuki nga naluki Yesu na ngai nabonza motema pana yo Elikia ya basantu Yahweh yozali Yahweh yozali Nzambe na ngai Yahweh yozali Oh Yahweh yozali Yahweh yozali Nzambe na ngai Yahweh yozali Acclamons le Seigneur. Amen. Dieu merveilleux. Si on peut s'asseoir. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour.
Je pense qu'aujourd'hui, notre programme est tellement saturé que je n'aurai pas beaucoup de temps à prêcher parce qu'aujourd'hui, comme j'avais annoncé au pasteur, la consécration est renvoyée pour le dimanche prochain. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle la pré-consécration, c'est-à-dire toutes les recommandations possibles qu'on donne aux hommes qui doivent être consacrés et ils vont remplir ces devoirs pour cette semaine. C'est alors, ils seront prêts pour le dimanche prochain à la consécration. Donc, ces pré-consécrations est très important. C'est la manière où on fait et la manière où Moïse et les apôtres faisaient la consécration. On passe par l'étape préparatoire avant d'aller à la consécration proprement dite. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je pense que c'est notre 14e jour de ce programme qui malheureusement tous les jours n'ont pas été travaillés comme on devait le faire. Je suis tellement dans l'obligation de clôturer notre séminaire pour aujourd'hui, mais de rester toujours à cet enseignement parce qu'il y a beaucoup de points qu'on n'a pas encore abordés. Tous ces points que je devais aborder, les circonstances se sont produites et ne nous ont pas permis de parler de ce que je devais parler. Amen. Voilà, aujourd'hui nous continuons avec cet enseignement. Nous clôturons notre séminaire, mais nous n'arrêtons pas avec cet enseignement parce que jusque-là, on parle toujours d'un maître qui est le faux maître qui est Satan, le maître des ignorants. Mais on n'a pas eu le temps d'aborder le vrai maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc il restera à la suite de ce message que nous continuerons à parler maintenant du bon et vrai grand maître. Amen. 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 Manifestez votre joie. Talise sengonayo. Voilà, Dieu est bon. Zamba zambala. Aujourd'hui, nous continuons sur cet enseignement, le 2 maîtres de tous les temps. Lelo tozoko bana malakisi wana bakonzi bale ya tango Et nyonso. que dans tout l'univers, il n'existe que 2 maîtres. Peut-être na mokili mezaka na bakonzi bale. Ces 2 maîtres exercent de l'influence à l'humanité entière. Bakonzi bale na basalisa o ezali nguya na bango na mokili mobile. Nous avons dit que Satan est le faux maître qui est entré à l'existence ou dans l'univers. Satana aza mokonzi ya lokuta o ya kota na mokili. Il est venu de nulle part, donc il est venu du ciel. Après avoir été chassé d'en haut, il est descendu avec ses idées primitives, c'est-à-dire de conquérir la création entière de Dieu. Alors son objectif sur la terre, c'est maintenant de conquérir les héritages des hommes, c'est-à-dire les hommes par lesquels Dieu a créé, et jouir de tout le bonheur que Dieu a mis à la disposition des êtres humains. Nous avons vu comment Satan va conquérir le monde. Nous avons parlé de la captivité des âmes. Nous avons parlé de la captivité des corps et des esprits. Nous avons parlé, il va captiver le monde par les moyens des réseaux sociaux. Il va captiver le monde par la bénédiction, par beaucoup d'autres points que nous avons cités. Alors, au-dessus de tout ce que Satan fait, Dieu est au-dessus de tout le pouvoir. Dieu est le metteur en scène. C'est Dieu qui amène toutes choses en action. Alors nous allons voir Satan dans les derniers jours. Aujourd'hui nous allons parler de Satan dans les derniers jours. Dans ce qui était ma dernier jour d'être à l'église, c'était le mercredi. Donc ce qui était le mercredi, on a entendu ce que nous avons parlé si Satan comme voleur de bénédiction. Mais aujourd'hui, nous parlerons de grandes missions
que Dieu maintenant qui sera l'auteur de ce que Satan, donc c'est-à-dire Dieu qui sera le metteur en scène de ce que Satan va accomplir dans les derniers jours. Alors nous parlons de Satan et dans la persécution du temps de la fin. La persécution, qui peut d'abord définir le mot persécution? Persécution en français, c'est quoi? Persécution. Voilà. On dit en français le mot persécution. En français, persécution. C'est vexation. Poursuite injuste et violente. Nous lisons directement dans le livre de Apocalypse chapitre 2. Honorons la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme Satan, le diable, est descendu avec ses idées primitives, maintenant dans les temps de la fin que nous vivons, parce que l'on ne le veuille ou pas, bien aimé, nous insistons à vous dire que nous sommes au temps de la fin. Tout ce qui se fait dans ce monde est en train de nous montrer que l'ère des hommes est finie sur la terre. C'est pourquoi de grandes œuvres apocalyptiques, donc ce que je dis souvent, nous vivons à l'âge apocalyptique. Tout ce que les prophètes ont annoncé s'accomplit bel et bien à notre génération. Voici comment Satan viendra maintenant pour la persécution. Ici dans les textes qu'on vient de lire, l'auteur qui parle, c'est Dieu lui-même. Il parle, ne crains pas ce que tu vas souffrir, parce que le diable jettera quelques-uns de vous en prison, et il dit vous aurez une persécution. Alors le rôle de la persécution dans la vie chrétienne, d'abord la persécution a été instituée par lui-même Dieu, que la vie et la foi chrétienne n'est pas une vie paisible et facile. Ce n'est pas une vie de jouissance, de bonheur, de maison et de richesse. La vie chrétienne ne s'est pas faite pour que nous puissions amasser beaucoup d'argent, mais la vie chrétienne a été faite pour préparer le cœur des hommes à la rencontre de Dieu, pour éprouver la foi des hommes sur la terre, si vraiment les hommes seront en mesure de tenir ferme jusqu'à l'ascension de leurs âmes pour rejoindre la cité du bonheur. Alors en cet effet, vous savez bien que l'homme a été disqualifié de ne pas hériter le royaume des cieux. Donc par le péché que l'homme avait commis dans les jardins d'Éden, Dieu avait chassé l'homme de son jardin. Lorsque Dieu a mis l'homme hors du jardin, le chemin de la relation de l'homme avec Dieu était devenu quasiment impossible. Alors Dieu désapprouva la terre que lui-même avait éprouvée au début. Parce qu'au début, lorsque Dieu créait le monde, Dieu dit que la terre est bon et tout ce que j'ai créé est bon. Mais lorsque l'homme a commis le péché, Dieu va désapprouver toute sa création. Mais par sa miséricorde, Dieu voulait maintenant sauver l'homme pour que l'homme puisse hériter un royaume qui ne sera pas fait qui ne sera pas souillé par le péché, mais qui sera dans l'état de la pureté.
Alors cet royaume ne sera pas de ce monde. Ça sera un royaume hors de l'humanité. Donc pas dans ce monde, pas les États-Unis, pas la France, ni la Russie. Ça sera un royaume saint pour des hommes saints qui doivent hériter ce royaume éternel. En ceci, pour arriver à le faire, Dieu va envoyer son fils sur la terre. Et quand il envoie le fils sur la terre, le Seigneur est venu nous donner le salut conditionnel. C'est-à-dire, je meurs gratuitement sur la croix. Mais pour hériter mon royaume, vous devez croire en moi. Mais lorsque vous l'acceptez, il va maintenant établir des critères de disqualification et de qualification. C'est-à-dire tout ce qui a été choisi doit être éprouvé s'ils sont dignes d'hériter ce royaume. Alors pour ce faire, le Seigneur verra maintenant, il dit, la meilleure chose pour éprouver les hommes, lui-même va instituer ce qu'on appelle la persécution. Alors quand le Seigneur va instituer la persécution sera la seule chose que Satan va tourmenter l'église. Peu importe les niveaux spirituels que tu as, peu importe les dimensions que tu as atteint avec Dieu, tu dois être éprouvé par la persécution. Alors il va instituer la persécution. Et lui-même va choisir la persécution comme seule chose à faire sur la terre ou à voir à un homme qui appartient réellement en Dieu ou si la personne n'appartient pas à Dieu. C'est comme ça il dira aux apôtres, sachez-le bien que vous serez persécutés, on vous tuera, on vous chassera, on vous fera ceci. Il dira toutes choses qui doivent arriver. C'est alors là la vie chrétienne n'est pas seulement définie pour le bonheur. La vie chrétienne est appelée à la persécution. Donc le jour où tu as accepté de vivre comme chrétien, tu perds ta vie paisible et pleine de tranquillité. Tu commences alors maintenant ce jour-là une vie de secousses et de problèmes. Alors examinons le texte qu'on vient de lire. Nous arrivons maintenant dans les âges de cette église d'Apocalypse. Et comme je vous parlais au début, nous vivons à l'âge apocalyptique. Le temps par lequel nous vivons est ce qu'on appelle l'âge apocalyptique, qui veut dire l'âge des accomplissements des prophéties dites par des prophètes. Donc c'est pourquoi quand vous lisez la Bible et que vous employez chaque verset à l'âge par lequel nous vivons, vous allez voir l'accomplissement de tout ce que les prophètes ont annoncé. Alors le Seigneur va maintenant apparaître dans les 7 églises, parce que le verset qu'on vient de lire fait appartenir dans les 7 églises de l'Apocalypse. Ces 7 églises-là annoncent les 7 avertissements du caractère de la perfection de l'église au temps de la fin. Il commence maintenant à annoncer ce qui va arriver au temps de la fin. Il dit dans les temps de la fin que vous vivez, sachez-le bien que vous allez souffrir. Première chose, il commence par la souffrance. Et que tout celui qui s'appellera chrétien doit en réalité souffrir. La souffrance fera partie de ta foi chrétienne. Car la Bible dit on n'est pas seulement appelé à jouir du bonheur, mais nous sommes aussi appelés à souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Tu passeras des moments aussi difficiles, compliqués dans ta vie. Dieu te laissera dans des épreuves où tu crieras comme Jésus, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Il laissera la souffrance aussi arriver dans ta vie. Sachez-le bien, il dit que sachez-le bien que vous allez souffrir. Mais en deuxième tiré, il dit ceci: que Satan, le diable, jettera quelques-uns de vous
en prison. Je vais expliquer ces prisons. Il dit, il va jeter quelques-uns de vous en prison. Deuxième chose, il dit, vous aurez une persécution. Je recommence. Il dit ceci. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Là, il commence d'abord par la souffrance. Nous passerons des temps aussi compliqués. La vie n'est pas seulement faite pour le bonheur. Même si tu jouis de bien des choses dans la vie, mais sache-le bien, un jour tu vas aussi perdre ce que tu as gagné. Tu avais beaucoup d'argent, tu avais beaucoup d'opportunités. Tout ce que tu faisais dans ta vie réussissait facilement. Mais il faut toujours penser aux âges difficiles. Qu'un temps il y aura la souffrance qui arrivera. Dieu te laissera des moments compliqués. Peut-être aujourd'hui tu as la facilité de payer la maison. Peut-être aujourd'hui tu as la facilité d'acheter des vêtements. Mais un temps Dieu te laissera dans la souffrance. Parce qu'il dit que vous allez souffrir. C'est lui-même Dieu qui annonce la souffrance dans notre vie. Toute souffrance que nous vivons n'a pas seulement des origines maléfiques. Toutes les épreuves que tu es en train de passer, tu arrives au fin du mois, tu n'as pas l'argent de payer la maison, n'est pas seulement le diable. Cela fait appartenir à la maturité chrétienne. C'est pourquoi tu as fait des mois dans la souffrance, tu as fait des mois dans le chômage. Là, c'est la volonté de Dieu. Tout n'est pas attribué au diable. Il dit, vous allez souffrir. Il y a tant de souffrances. Il y a la souffrance physique d'abord. La souffrance physique est régie par tous les problèmes qui tournent autour des intérêts de l'homme. C'est-à-dire la maladie, la pauvreté, la sécheresse, le célibat, la manque des enfants, la manque du mariage, la manque des opportunités. Tout cela est l'ensemble des souffrances. Tu verras un chrétien authentique qui a fait 30 ans dans la foi. Il a tellement prié, mais il a vécu dans des dires souffrances. C'est la volonté de Dieu. Il dit, vous allez tellement souffrir. Deuxième degré de la souffrance, ça sera la souffrance spirituelle, par lesquelles le diable jettera dans votre vie des oppressions à tout moment sans maîtrise. Les gens feront des rêves négatifs contre toi. Les gens t'appelleront sorcier. Les gens t'appelleront magicien. Les gens diront beaucoup de fausseté sur toi. Cette souffrance sera régie maintenant, qui passera dans les songes des gens, dans les visions des gens, pour détruire ta réputation. Dieu t'amènera à ce niveau-là où tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Mais deuxième chose, il dit ceci. Écoutez bien. Il dit ceci. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Prenons l'histoire de Job. Job vivait paisiblement. Écoutez bien. Job vivait paisiblement avec son Dieu. La vie allait bien, tout évoluait. Tout évoluait avec Job. Jusque dans le livre de Job chapitre 1. Un jour, Satan s'est promené sur la terre. Là, il faut lire à la maison parce qu'on a beaucoup de services à faire aujourd'hui. Vous lisez dans le livre de Job chapitre 1 et Job chapitre 2. Alors un jour, Satan le diable se promenait sur la terre. Il allait à la rencontre, il faisait ses balades sur la terre, en train d'inspecter, de voir tout ce qui se passe dans ce monde. Directement, le Fils de Dieu se réunissait au ciel. Satan va rentrer au ciel. Il dira maintenant, Dieu lui posera la question, d'où viens-tu? Satan dira, non, je viens de parcourir la terre. Le Seigneur lui dira maintenant, as-tu remarqué mon serviteur Job? Pour dire que la première chose, le Fils de Dieu donne l'attention aux habitants de la terre. Le Fils de Dieu donne la lumière
aux habitants de la terre. Dieu avait compris que Dieu avait compris ceci. Que l'état de Job, l'intégrité de Job, lui fera un être remarquable sur la terre. Que cet homme ne sera pas comparable à tous les hommes qui vivent dans ce monde. Tous les habitants de la terre. Dieu lui pose la question: as-tu remarqué mon serviteur Job? Satan dit oui. Bon, si Job te craint, c'est parce que tu lui as donné beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Alors Dieu dira maintenant à Satan: tu peux toucher tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à son âme, ne touche pas à sa vie. Satan va toucher tous les intérêts de Job. Il va s'emparer de toutes les bénédictions de Job. Il va tuer les enfants de Job. Job avait 10 enfants. Et les 10 enfants étaient tués d'un seul coup par le diable. Il avait beaucoup de propriétés. Il avait beaucoup de biens. Mais à un seul jour, Job a tout perdu. Et comme cela ne suffisait pas, les persécutions continuaient. La souffrance plutôt continuait dans la vie de Job. Sa peau même sera frappée par des ulcères. Alors, il sera tellement couvert des ulcères dans des situations très peu les élevées. C'était difficile pour Job. Mais la Bible dit que dans tout ce qui est arrivé à Job, Job ne pécha point devant le Créateur. Il savait que la seule chose qui peut ouvrir la porte n'est pas la souffrance qui m'attend. Mais si seulement cette souffrance est accompagnée par le péché, alors là je serai assujetti, contrôlé et soumis par le diable. À ce moment-là, Job va garder son intégrité. Cet homme va passer 7 ans dans la misère. Écoutez, il était dans une position trop élevée. Et un seul jour, Job va tomber, il va tout perdre. Le début du misère va commencer dans la vie de Job. Là, c'est ce que la Bible parle de la souffrance. On ne peut pas cacher de telles vérités à l'église. Il y a des choses qu'on peut prier pour toi, mais la volonté de Dieu est que tu restes dans cet état pendant 10 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. C'est sa volonté. Tu dois comprendre qu'il y a un temps où tu dois s'ouvrir pour la foi que tu portes en toi. Parce que être chrétien n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité. Et Jésus a dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alors il continue encore de dire ceci: le diable jettera maintenant quelques-uns de vous en prison. Et il dit enfin que vous soyez persécutés. Maintenant ici Dieu lui-même fait entrer Satan, le diable, dans la scène. Il dit maintenant à ce moment-là, à l'âge apocalyptique, Satan va maintenant jeter des chrétiens dans des prisons. Et il dit ceci: il va vous jeter dans des prisons. Vous aurez une persécution de 10 jours. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Avec nous qui vivons la souffrance des années et des années, alors que la Bible va limiter la souffrance, la persécution que dans 10 jours. Comme l'Apocalypse est un livre prophétique, on dit que les signes et les gestes d'un prophète sont prophétiques. Partout où vous lisez dans la Bible, les chiffres disent. Les chiffres disent c'est le commandement de Dieu, parce que Dieu avait donné à Moïse que 10 commandements. Et dans l'ensemble de cela forme ce qu'on appelle la parole de Dieu. Alors lorsqu'il dit que vous aurez une persécution de 10 jours, il voulait simplement dire vous aurez une persécution à cause de la parole de Dieu que vous portez en vous. À cause du message que tu prêches, à cause du message que tu crains, à cause de l'évangile que tu as suivi, tu seras persécuté par le diable. Le diable te persécutera pour le relâchement et la rénonciation de cet évangile. C'est pourquoi lorsque beaucoup de chrétiens sont persécutés, ils rejettent quasiment la parole de Dieu. Ils rejettent les commandements.
commandement. Il dit ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. Alors regardez maintenant comment se passera l'âge de la persécution au temps de la fin. Dans les temps primitifs, c'est-à-dire au temps des apôtres, la persécution était pour que l'évangile puisse se propager dans le monde entier. Lorsque les apôtres ont reçu le message, ils restaient dans un coin. Comme l'objectif de Dieu était que cet évangile se propage dans le monde, Dieu va laisser que Satan frappe l'église pour que les brebis se dispersent. C'est alors que l'évangile est allé dans les quatre coins de la terre. Mais la persécution à notre temps que nous vivons est définie comme la persécution de relâchement et de rénonciation. Il passera par cette persécution au temps de la fin que nous vivons. Mais cette persécution ne va pas seulement se limiter à l'église. Donc pour frapper plutôt l'église, il doit passer même par des gouvernements mondiaux. Et c'est comme ça que viendra le renoncement. Et beaucoup de chrétiens relâcheront la foi. Et vous voyez quand même, il est venu d'abord par ce qu'on appelle la crise mondiale. La crise mondiale est déjà commencée, bien aimé. Mais dans 10 ans, 15 ans que nous vivons, il y aura des souffrances dans beaucoup de nations de la terre. La souffrance sera tellement terrible. Tout cela est l'œuvre préparative par le diable. Il n'a pas fini son objectif. Vous voyez comment il a frappé le monde par le corona. Mais comme cela ne suffisait pas, la fois passée, je pense le dimanche, je vous ai annoncé qu'il y aurait une autre maladie qui viendra. Directement, on m'appelle le samedi pour m'informer qu'une maladie est sortie de l'Afrique du Sud. Il est maintenant en train de faire rage en Europe. Le diable est maintenant en action, en train de rebaptiser, de détruire et de renverser des vies des hommes. Alors maintenant, il frappe le monde par la guerre qu'on appelle la guerre scientifique. Il y aura des coronas qui est là, des maladies qui vont se multiplier, se multiplier, se multiplier. Tout cela, c'est l'objectif de la persécution des hommes. Mais beaucoup de gens ne résisteront pas. C'est pourquoi beaucoup de gens en Europe aujourd'hui, pour ne pas perdre son travail, quand on lui dit d'être vacciné, il accepte facilement les vaccins. Pourquoi? Parce que la persécution doit atteindre un niveau très peu élevé. Mais cette persécution va toujours continuer sur la terre. Satan est maintenant sorti de ses emprises. Et il a lâché maintenant beaucoup d'esprits pour la captivité. Le Seigneur dira encore, il va jeter quelques-uns de vous en prison. Mais où sont ces prisons-là? Ce ne sont pas des prisons physiques. Ce sont en réalité des prisons spirituelles. Parce que je vous avais dit que dans le monde du ténèbre, il y a des prisons que le diable a construites. C'est par là qu'il va confisquer la vie de plusieurs dans ce monde. Beaucoup de gens feront des rêves qui se voient que lorsqu'il était toujours enfant, cela veut tout à fait montrer que ta vie a été rétrogradée ou gardée dans des prisons sataniques. Comment toi tu as déjà fini l'école, mais tu fais toujours des rêves que tu portes ton uniforme de bleu blanc. C'est-à-dire dans le monde satanique, le diable t'avait emprisonné lorsque tu étais à l'école. Jusqu'aujourd'hui tu cherches le travail, on ne peut pas donner le travail à un enfant de bleu blanc qui est sans diplôme alors que tu as de ton diplôme physiquement. Tout cela, ce sont des prisons construites par le diable. Il construira des prisons des opportunités. Ces prisons-là, c'est pour empêcher que les opportunités arrivent dans la vie d'un homme. Il construira des prisons qu'on appelle les prisons de suscitation de problèmes. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes à répétition. C'est une manière des emprises du diable dans la vie des hommes. C'est la manière où Satan va secouer beaucoup des hommes. C'est la manière où Satan va torturer beaucoup des hommes. C'est la manière où Satan va punir beaucoup des hommes. Au moment où toi tu cherches la paix, des problèmes commencent à venir et à venir encore.
Tout cela sera l'œuvre du malin. C'est la persécution de l'église. C'est pourquoi ne pleure pas souvent quand les problèmes arrivent. On est humain, des fois les cœurs dérangent. Mais la Bible dit que les malheurs atteignent souvent les justes, mais le Seigneur en délivre toujours. Peu importe les problèmes qui peuvent se répéter, se multiplier, Dieu est grand pour te faire sortir de toutes les emprises que le diable te fait subir. Mais tout cela, ça sera l'œuvre du malin au temps de la fin. Pour embêter ta paix, pour tourmenter ta paix, pour empêcher ton attention d'atteindre les objectifs célestes. Je vais vous rencontrer un témoignage. Pour tourmenter le peuple de Dieu. Pourquoi dans une église vous ne pouvez pas vous aimer? Pourquoi vous ne faites pas l'exercice de dire le bien des autres? Donc toi tu as toujours des mal des gens. À force de regarder les gens, tu oublies la paille qui est dans tes yeux. Jésus a dit regarde d'abord la paille dans tes yeux avant de regarder les autres. Le diable viendra pour troubler les églises, semer des confusions et des divisions. Parce que cela a été annoncé qu'il y aura des persécutions au temps de la fin. Il y aura beaucoup de persécutions qui frappera le monde. Il y aura des maladies, des problèmes et des réalités. Toutes ces difficultés viendront au temps de la fin et frappera les habitants de la terre. Mais qu'est-ce que l'église doit faire? L'église doit se préparer à tous les problèmes que la Bible a annoncés. Il faut comprendre qu'on va souffrir pour l'évangile. Il y aura des gens qui parleront de mal de vous. Mais la Bible dit que soyez fermes, persévérez jusqu'à la fin. Que Dieu te donne la force de persévérer dans la souffrance. Je te dis que tu ne tomberas pas à ce qui t'arrive. Je te dis que tu ne tomberas pas au problème qui t'attend. Il y aura des persécutions et des combats, mais l'Éternel te fera toujours sortir la tête. Le Seigneur ne permettra pas que tu tombes. L'Éternel ne permettra pas que tes ennemis gagnent. Pendant que tout le monde annonçait du mal, pendant que tout le monde annonçait du mal, moi j'attendais le Seigneur me dit le dimanche tu seras à l'église et tu vas prêcher. C'est la voix de Dieu que moi j'attendais. Ce n'était pas le dire des hommes. Il y a un temps il faut croire. Il y a un temps il faut espérer. Si Dieu permet les persécutions dans notre vie, c'est pour qu'il puisse nous montrer sa grandeur. Ne minimisez pas les épreuves qui t'arrivent. Pour dire que Dieu est grand, il faut que les problèmes arrivent. Les problèmes qui dépassent ta force, qui dépassent la capacité de tes relations. Alors à ce moment-là, Dieu s'élèvera. Et Dieu montrera sa grandeur. Et Dieu montrera sa force. Espérez s'il faut espérer. Croyez s'il faut croire. Dieu n'abandonnera jamais ses bien-aimés. Affrontez les épreuves qui t'arrivent. Affrontez la pauvreté que tu passes. Affrontez le problème qui t'arrive. Mais ne baisse jamais la tête. Le problème qui t'atteint n'a pas besoin de toi. N'a pas besoin de ta souffrance. Il a besoin de ton cœur. Satan cherche comment tu vas renoncer à Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il t'amène le problème, il te montre les capacités. Il te montre l'incapacité. Il te dit que ton Dieu est incapable. Ton Dieu ne peut rien. Ton Dieu ne pourra rien. Tu ne vois pas que les années passent. Tu ne vois pas que les jours passent. Tu ne vois pas que les réalités passent. Tu ne vois pas que personne ne peut t'aider. Dieu te laissera seul pour montrer qu'il est le Dieu le plus élevé. Élie était seul dans le torrent de Kérit, mais un corbeau est venu le nourrir.
Dieu est grand. Croyez s'il faut croire. Affronte la persécution. Va jusqu'au bout. Affronte les épreuves. N'abandonne pas. C'est ça la vie chrétienne. Alors la Bible clôture. Je te donnerai la couronne de la vie. Nous rencontrons les épreuves pour une couronne incorruptible. Pour la couronne qui peut ne passer de ce monde. Une chanteuse a dit ceci: je serai couronné après ce combat. Moi aussi je te dis certes, la couronne de la gloire viendra après tous les combats. Après tous les combats. Après tous les combats. Après tous les combats. Croyez bien-aimé, tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Dieu te laissera dans les combats. Dieu te laissera dans les épreuves. Affronte-les. Affronte les épreuves. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. Ne trahis pas le Seigneur. 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 Croyez. 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 Espérez encore. Va jusqu'au bout. Pourquoi tu abandonnes? C'est les lâches qui pleurent. 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 C'est les lâches qui ne croient pas que Dieu existe. Croyez, Dieu existe. Je suis ici dimanche à l'église parce que Dieu existe. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il y a un Dieu qui est au ciel, qui contrôle tous les gouvernements de la terre. La Bible dit ceci, que le cœur du roi est entre les mains du Créateur. Que le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Et Dieu les balance de tous les sens. Waouh! C'est Dieu qui balance les problèmes. Dieu sait comment il te fera sortir. J'ai connu beaucoup de problèmes. J'ai connu beaucoup de problèmes. Lorsque je sortais de l'endroit que j'étais, j'ai dit maintenant Dieu, j'ai l'expérience de toutes choses. Vous savez pourquoi? Empoisonné pour la première fois. Tout le monde annonçait la mort. Je suis sorti du poison. Deuxième poison arrivé. Il y a des gens qui m'appelaient pour me dire que tu dois te repentir. Tu es un pécheur. Dans moins de 3 mois, encore empoisonné. Dieu m'a fait sortir. Le troisième poison est arrivé. Le diable a dit, puisque le poison n'atteint pas, envoyez-le là-bas. Envoyez-le là-bas. Je cache l'endroit. Envoyez-le là-bas. Et quand il m'envoie là-bas, quand j'entrais, Dieu me parlait de la sortie. Il me disait, ta sortie est glorieuse. Et quand je suis sorti, tout le monde m'appelait. Tout le monde était étonné. Je sortais de cet endroit, la tête haute. J'ai rencontré les gens qui m'avaient dit que c'est impossible. Il faut un temps, il faut des mois. Mais Dieu me disait il faut des jours. Et il m'a dit tu as beaucoup prêché. Je voulais que tu puisses te reposer. Pour lui considérer cet endroit comme un repos. Il m'a dit le mercredi tu n'avais plus la voix pour prêcher. Tu avais prêché la voix. Tu avais perdu la voix. Si je te laisse à la maison, tu reviendras prêcher le dimanche. Alors il fallait t'amener quelque part où tu ne mangeras pas, où tu ne boiras pas, afin que tu puisses te récupérer. C'est ça la manière de Dieu de faire les choses. Laisse que Dieu t'humilie. Laisse que Dieu te diminue. Laisse que Dieu te soumet. Laisse que Dieu te laisse encore. Il te laisse pour un temps. Accepte la souffrance de la parole. Tu dois souffrir pour le message. Tu dois payer un prix. 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 Bien aimé, j'étais un jour, lorsque j'étais au Mali, une femme m'a dit ceci. Il me dit, toi tu n'es pas un homme. Tu es un homme extraordinaire. Les choses que tu dis, tu les prends où? Bien aimé, quand la femme là me disait cela, la gloire de la chair voulait venir dans mon cœur. La voix me dit, ce qu'on te dit là, c'est le chemin de ta souffrance. Pensez-vous que tous les gens qui nous suivent à l'internet sont contents de ce que nous
nous enseignons, je suis allé aux conférences. Je n'avais qu'un seul jour pour prêcher. Je prêche le premier jour. On était 6 intervenants. Tous sont venus de partout dans le monde. Moi, je devais prêcher le premier jour. Et surtout parce que j'étais le plus jeune. J'ai prêché le premier jour. Les responsables de l'église disent, tu dois prêcher le deuxième jour. Je prêche le deuxième. Je prêche le troisième. Il me dit, allez au 4e. Et je t'amènerai jusqu'au 6e jour. Le cœur de tous ces gens-là sera content. Non. Ils t'en feront la guerre. Mais la Bible dit ceci. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront jamais. Croyez s'il faut croire. Accepte le combat. Dieu n'abandonne pas les élus. Dieu n'abandonne pas les élus. Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu n'abandonne pas son héritage. Mon père n'est pas monté dans un avion. Mais moi je monte dans les avions. Pour dire il y a des choses. Les combats arrivent pour que Dieu puisse montrer sa grandeur. Alors je te dis ceci. Ta vie ne dépendra pas du style de ta famille. Tu auras une vie différente de celle de ta famille. Parce que ta vie est définie par Dieu. Dieu est capable de t'amener loin. Mais il faut accepter la souffrance, la persécution. Pourquoi tu fuis l'église lorsque le combat arrive? Parce que tu n'as pas mangé. Parce que tu es malade. Parce que tu as des problèmes. Que tu dis que Dieu m'a laissé. Je ne dirai pas à l'église. Écoutez bien. Les hommes forts n'abandonnent jamais. Seuls les lâches abandonnent. Les hommes forts n'abandonnent pas. Ceux qui sont appelés à conquérir savent le prix de la souffrance. Il faut comprendre que la vie, on dit on gagne la vie. Parce que la vie, c'est un combat. La vie n'est pas un privilège pour quelqu'un. Rien ne vous viendra facilement. Tu dois souffrir. Tu dois payer un prix. Tu dois payer un prix. Je me souviens, l'une de mes tantes un jour m'a dit, pourquoi tu as tant de problèmes lorsque tu es devenu un homme de Dieu? Alors que lorsque tu étais païen, tu n'avais pas tous ces problèmes. Parce qu'il y a une couronne à gagner. Il y a une couronne à gagner. Et il y a un prix à payer. C'est Dieu qui t'amènera tous ces problèmes. C'est Dieu qui t'attirera beaucoup de réalités. Tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas de tranquillité. Peut-être tu auras des raisonnements à tout moment. C'est un chemin que tu es en train de passer. La Bible dit ceci, que le vent souffle là où il veut. Jean chapitre 3. Le vent souffle là où il veut. Tu attends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient. Le problème qui arrive ne finira qu'à passer. Tout, rien n'est éternel. Tout passera. Tout passera. Il dit, le vent souffle là où il veut. Le problème sort de nulle part. Le problème sort de nulle part. Dieu laisse que cela quand même arrive. Mais il sait que cela ne finira qu'à passer. Je veux que tu dis à haute voix, rien n'est éternel dans ma vie. Dis, cette situation n'est pas éternelle. Cette situation n'est pas éternelle. Ce que je vis n'est pas éternel. Ce que je vis n'est pas éternel. Dieu changera la condition de quelqu'un. Dieu changera la situation de quelqu'un. Non, applique ton nom. Dieu changera ma condition. Dieu changera ma condition. Écoutez bien aimé. Satan est celui que Dieu a permis pour persécuter l'église.
n'est pas pour vous tuer, Pona koboma yo te. mais pour vous persécuter, Kasi ka pona kotungisa yo. pour vous troubler Pona kotungisa yo. injustement. Vous troubler injustement. Kotungisa yo pamba kaka boy. Mais ce qui compte en toi, Kasi eza moto ya kati na yo. c'est ta fermeté. Eza bokangami na yo. Soyez encore ferme. Zala suna bokangami. N'accuse personne. Kofunda moto te. Personne ne t'a tué ce malheur que tu vis. Moto moko te azotindela makambo ozo mbika. C'est un chemin que tu es en train de passer. Eza nzela oyo zo kolekana. David dit, même si je passe dans les vallées de l'ombre et de la mort. David alobi atako naza kolekana nzela ya kufa. Écoutez bien, il ne dit pas que même quand je reste dans les vallées, il dit quand je passe dans les vallées. Il parle d'un traversé. Il considère la vallée de la mort comme un chemin à passer. Oh, on ne reste pas dans les chemins. Les routes ont été construites pour le passage. Mais les maisons ont été construites pour que les gens puissent demeurer. On reste dans la maison, mais on passe dans les routes. Donc les problèmes qui arrivent ne sont que des passages de la vie. Pour affermir encore ta foi. Pour te voir les choses autrement. Garde la foi. Garde la confiance. Soyez ferme. Voici le principe, comment vivre dans la persécution. Quand vous êtes outragé, quand vous êtes accusé injustement, quand les gens parlent mal de vous, première chose, être patient et ne pas réagir. Être patient et ne pas réagir. Deuxième chose, attachez-vous à ce moment-là fortement au Seigneur. Parce que les persécutions sont le moment de relâchement spirituel. Où le diable amène beaucoup de gens à se relâcher. En ce moment-là, je te conseille de t'attacher encore fortement à Dieu. Quand tu passes les épreuves, quand tu passes dans des persécutions, c'est le moment encore de grandir dans la prière et dans la méditation de la Bible. Que ce ne soit pas un moment de raisonnement. Le rêve ne change pas la vie. Si la vie dépendait de rêveurs, tous les rêveurs ont atteint les sommets. Mais la vie se change à ceux qui sont déterminés. À ce moment-là, tu es patient. Garde ton sang-froid. Ne perds pas ton sang-froid. Et attache-toi encore fortement à Dieu. Que ton épreuve, ta persécution, soit le moment où tu passes des heures dans la présence de Dieu. Soit le moment où tu parles de Dieu. Change ton malheur en bonheur. Quand les gens parlent de mal de toi, commence à parler de bien de ces gens-là. C'est un moment très difficile pour le cœur humain. Mais c'est un moment important pour la fermeté de l'esprit. C'est un moment où tu ne peux pas dire j'ai assez prié mais je ne vois rien. C'est un moment où tu dois dire Dieu amène ces choses pour que je reste encore dans ses pieds. Pour que je reste encore. Pour que je reste encore. Pour que je reste encore. Pour que je demeure encore. Grandissez dans sa présence. Grandissez dans sa présence. L'épreuve, la persécution est un moment où Dieu nous visite. C'est pourquoi Job a dit ceci. J'avais longtemps entendu parler de toi. Mais maintenant je te vis. C'est un moment où Dieu visite les hommes. Je déclare que la visitation t'accompagne à ce mois de décembre. Le moment de persécution où le monde t'accuse d'être malfaiteur,
où le monde t'accuse d'être un pécheur. oyo mokili ezofunda okozala mosumuki. C'est un moment où Dieu est en train de tailler ton caractère eza ntango oyo nzambe azobongisa oyo ezali lolenge na et yo de faire grandir ta simplicité, ta sainteté. mpe kokolisa oyo ezali bosantu mpe bokimia na yo. Parce que Dieu sait que pour être élevé, nzambe mpo na kotombwama tu dois atteindre un niveau très élevé de la esengeli simplicité. okóma na esika moko ya likolo na bosantu. Écoutez bien cette sagesse. yoka oyo ezali bwania. La route qui mène à la hauteur, nzela oyo ememaka na likolo c'est la route qui est en bas. eza nzela oyo eza na se. Plus tu descends en bas, mingi ozokita na se plus Dieu te fait monter en haut. mingi nzambe azotombola likolo. La seule façon de monter, nzela moko ya komata c'est toujours de descendre. eza ya kokita. Plus tu descends, mingi ozokita plus tu montes. mingi ozomata. C'est ça les chemins des grands. yango nde nzela ya bato minene. L'orgueil n'amène personne lofundu ememaka motu te et n'amène personne à la gloire. mpe ememaka motu te na nkembo. C'est la simplicité ezali bopete qui élève les gens, nde etombolaka bato qui amène au sommet. oyo ememaka likolo. Si tu es appelé à la hauteur, soki obengama na likolo sois un homme de la profondeur. zala moto oyo ya mozindo. Si Dieu t'a destiné soki nzambe atinda yo à la gloire, na nkembo il t'amènera au chemin de l'humiliation. akomema yo na nzela oyo ezali ya koyoka soni. Mais à la fin, na suka tu auras ta couronne. okozwa motole na yo Tu auras ta couronne. okozwa motole na yo Tu auras ta couronne. okozwa motole na yo. Que Dieu donne à quelqu'un nzambe apesa moto moko la couronne de la vie. motole ya bomoi. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino. Je veux que tu élèves ta main. nalingi yo tombola maboko na yo Tu pries à Dieu. osambela nzambe Donne-moi la force pesanga makasi d'affronter tous ces combats. ya kobuna na bitumba nyonso oyo. Prie au nom de Jésus. sambela na kombo na yesu. L'église Sacrée-Chapelle de Dieu organise 14 jours de prière, d'enseignement et de délivrance, dénommé le 2 maîtres de tous les temps, avec comme orateur le prophète Adam Astombaya, le responsable des églises Sacrée-Chapelle de Dieu, du 14 au 28 novembre 2021, de 16h à 20h les semaines, et de 7h30 à 12h30 les dimanches, 4 heures du temps devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.